Merci. Tu nous as parlé tout à l'heure du modèle Terre, Eau, Air, Feu du coaching de l'énergie, du modèle Energy Training. Est-ce que plus globalement, tu peux nous parler d'Energy Training, ce que c'est que cet ensemble Energy Training, et pas seulement un modèle de coaching? Alors, c'est effectivement déjà à la base un modèle. C'est ça qui a fait qu'on a créé la boîte ensemble avec Paul, hein. On travaillait déjà ensemble depuis de nombreuses années. Mais en fait, le tout début de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on arrive à expliquer. On travaillait beaucoup en coaching d'équipe avec des équipes et on s'est dit, il faudrait qu'on arrive à pouvoir dire aux managers ce qu'on fait. Donc, pour leur dire, il fallait qu'on comprenne ce qu'on faisait. Donc, on a commencé à écrire ce qu'on faisait. Et puis quand on a eu écrit tout ça, on s'est dit, mais on a la trame d'un bouquin. Donc on s'est dit, allez, on y va, on ose, on écrit un bouquin. Et puis on a trouvé un éditeur qui nous a dit, moi je veux bien éditer votre bouquin, mais il faut que vous structuriez un peu tout ça. C'est un peu le bordel, votre histoire. Donc, et c'est là que Paul m'a proposé, il m'a dit, mais écoute, moi j'ai une structure à te proposer, c'est une structure qui est là depuis l'origine des temps, Terre, Eau, Air, Feu. Donc on est parti là-dessus, moi j'ai adoré tout de suite le concept, et puis on est parti là-dedans. Donc il y a quand même ça, c'est probablement quand même ça qui est à l'origine du fait qu'on a créé la boîte ensemble et l'école de coaching ensemble. Il y a une équipe, ça c'est le deuxième élément. Alors moi c'est quelque chose qui était extrêmement important, j'ai toujours travaillé en équipe dans ma vie. Petit à petit cette équipe elle s'est constituée avec nous. Et donc c'est une équipe de gens sérieux mais qui ne se prennent pas au sérieux. Donc ça c'est un truc, voilà, c'est plutôt gai, c'est plutôt joyeux. C'est une équipe qui est plutôt solidaire. C'est vraiment une équipe dans laquelle, il me semble, hein, mais c'est un peu ce que les gens de l'équipe disent, quand quelqu'un a un problème, poum, il trouve de l'aide. On adore co-concevoir. On a mis en place, y compris des systèmes d'ailleurs de rétroaction, parce que c'est important, hein, on est là aussi pour gagner notre vie. Donc, on a réfléchi à un modèle qui permettrait la solidarité et la co-construction, alors qui est perfectible, hein, mais qui existe. Et puis peut-être la dernière chose, peut-être qui nous caractérise le plus, c'est que c'est une équipe de gens plutôt libres et responsables. Et ça nous ressemble beaucoup avec Paul. On n'avait pas envie, on a tous les deux été salariés, patrons d'équipe, etc., dans des grands groupes. Et quand on est venu à ce métier-là, eh ben, on a goûté à la liberté et à la responsabilité individuelle et entrepreneuriale. Et donc, en fait, on est un réseau, hein, d'indépendants. Il n'y a pas de salariés chez nous. Voilà. Et donc, c'est un choix, hein, mais c'est un choix qui nous ressemble. Et du coup, l'équipe, elle est très fan de ça. Sinon, c'est aussi un labo. Alors, peut-être que c'est un peu pompeux de dire labo, mais on se cale pas mal de journées où on adore inventer, réfléchir, tester, expérimenter. Alors, on fait ça aussi avec les copains du club, hein, où régulièrement on vient Les expérimenter des universités d'été, processus au notamment? cours de l'université d'été qui a lieu en septembre chaque année. Donc on aime bien quand même avoir ce côté R&D et beaucoup d'ailleurs à partir de nous-mêmes. Alors là aussi c'est peut-être très prétentieux, bien sûr qu'on lit, bien sûr qu'on s'inspire à droite à gauche, mais on aime bien essayer de vraiment réfléchir par nous-mêmes, hein, d'avoir le processus alchimique, hein, et puis de se dire allez hop on sort un truc, on le teste, et c'est pas bon, ben, on le garde pas, c'est bon, ben, on le modélise. Et puis la dernière chose, c'est peut-être quand même que il y a une petite ambition. Alors, je dis petite parce que j'ai peut-être, ça montre déjà que je l'assume peut-être pas complètement, mais parce qu'elle est plutôt grande, hein, en fait. C'est d'essayer de faire en sorte que l'énergie, elle circule bien sur les différents niveaux, corps, âme, esprit des gens. Euh, on est souvent surpris de certaines définitions du coaching qu'on trouve un peu intellectuelles et qui auraient tendance peut-être parfois à déconnecter le monde de la pensée du monde du corps. L'âme, elle y est beaucoup dans le coaching. Si on lit les articles écrits par les coachs, il y a beaucoup d'âme, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de… Ça fait partie du coaching. Mais après, c'est vrai que… c'est vraiment important que tout soit aligné et c'est pour ça qu'on parle de coaching de l'énergie, parce qu'on travaille beaucoup sur les blocages d'énergie, les endroits où ça coince, les endroits où ça ne se libère pas, les endroits où on est peut-être trop perché dans sa tête et pas assez redescendu dans son corps, peut-être les fois où on est trop redescendu dans son corps et que du coup on n'arrive plus à relibérer au niveau de la pensée. Donc on travaille, et ça c'est un peu notre ambition, voilà, d'essayer de faire en sorte que chacun trouve plus grand que soi, au cœur de soi, qui est devenu depuis un an notre petite baseline chez Énergie. Alors, tu en as parlé sans directement en parler, mais finalement, Énergie, c'est aussi une école de coaching. Est-ce que tu peux peut-être dire quelques mots complémentaires sur cette école de coaching? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de cette école, selon toi, Franck? C'est à toi de répondre à la question, puisque tu nous as fait l'honneur et l'amitié de suivre à peu près toutes les formations qui existent chez nous. Moi, je trouvais que Paul parlait bien aux coachs, donc je lui ai dit, écoute, il faut que tu formes des coachs.
Lui il m'a dit j'y vais si tu viens aussi. Donc on s'est jetés tous les deux dans le bain. Une fois de plus, question d'équilibre, de parité et de complémentarité. Donc la première fois, on a formé les copains, c'est eux qui ont essuyé les plâtres, les fidèles parmi les fidèles. Et puis ça a marché. Donc effectivement, on a développé différents cycles sur le coaching individuel, sur le coaching d'équipe, sur le coaching de l'énergie, sur comment vendre du coaching. Et aujourd'hui, on n'a pas une grosse école, mais on a une école qui est sympa, qui nous donne énormément de plaisir. C'est vraiment une activité qui nous plaît beaucoup et qu'on est en train de pousser. On nous reconnaît de bonnes capacités de pédagogue. Alors, pas toujours, parce que parfois on se laisse emporter par notre passion. C'est un des points qui fait partie de ça, c'est que on peut du coup, comme là prendre la parole assez longuement pour partager notre passion du coaching. C'est d'ailleurs un point important puisque on est avant tout des coachs et on aime coacher. Mais bon, pédagogie inversée. D'ailleurs, pour travailler ça vraiment à fond, on vient de digitaliser tous les apports. Donc, tout existe sous forme de modules digitaux. Et donc, en présentiel ou en séance distancielle, on travaille vraiment la posture, l'appropriation par les participants des pratiques du coaching, l'état d'esprit du coaching. Sinon, j'ai l'impression, parce que c'est ce qu'on nous dit beaucoup, qu'on a une facilité d'accueil de publics très divers. Il n'y a pas un profil type qui vient chez nous, il y a des gens qui viennent vraiment d'horizons différents. Peut-être aussi que c'est parce qu'on est très différents, Paul et moi, à l'origine de tout ça, et que les 3 associés maintenant qu'on a autour de nous, et les 8 franchisés aussi qui sont encore là, cette nébuleuse, c'est des gens vraiment très différents. Et donc, du coup, c'est très riche, et ça facilite peut-être l'accueil de personnalités là aussi très différentes. Donc, voilà. Et puis, je crois, et surtout, s'il y avait une intention, et là, ça me vient maintenant, s'il y en avait une, c'est qu'on voulait vraiment faire une école dans laquelle on donne envie aux gens de pratiquer le métier. Alors tu vas me dire c'est bateau, c'est banal, c'est ce qu'on devrait tous faire, mais c'est pas ce qu'on a connu. Nous tous les deux, on a été formés dans une belle école, mais où les choses étaient tellement chiadées ou compliquées, etc., qu'à un moment donné, il y avait pas mal de gens. Moi, j'ai été formateur dans cette école. Tu finissais par te dire waouh, c'est génial comme métier, mais c'est tellement compliqué que c'est pas pour moi. Alors, j'en parle d'autant plus que cette école, elle a profondément changé depuis. C'est une histoire dont je parle il y a 10 ans, et donc certainement que eux aussi ont appris à donner envie aux gens qui viennent chez eux de se former pour exercer un métier, parce que c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment qu'on soit manager et qu'on vienne se former au coaching d'équipe parce qu'on a envie de passer un cap dans son management, qu'on soit consultant ou qu'on soit coach individuel ou qu'on soit déjà coach et qu'on a envie de se spécialiser. Ce qui est important, c'est que derrière, on pratique parce que c'est un métier qui doit être pratiqué. Voilà. Alors, comme tous les métiers un peu de ce style-là, mais comme celui-là, vraiment encore plus que tout autre, il repose sur le qui tu es, comment tu raisonnes, comment tu vibres, comment tu es aligné, etc. Les outils, les process, tout ça, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Voilà, donc on essaye de faire ça dans notre école. Alors écoute, merci. Et puis en même temps, je voudrais peut-être te partager une anecdote puisque je t'ai dit ce matin que j'avais abandonné une formation en cours de route, et peu importe qui c'est pas très important, mais pour dire à quel point je crois être un stagiaire extrêmement exigeant de formation. Et moi, ce qui m'a frappé effectivement, c'est votre pédagogie extrêmement active. Alors que pour autant, on a été formés, on va dire, plutôt au domaine théorique, tous les deux, et je crois beaucoup aux vertus de la pédagogie active. Et ça c'est vraiment ce que j'ai trouvé chez vous, qui était génial. J'ai trouvé aussi des formateurs dont tu fais partie de haut niveau, et ça, mais pour moi, c'est rare. Donc, vraiment, je le dis. Et puis, je crois aussi que comme tu le dis, votre capacité d'accueil et la richesse que ça génère, le fait qu'il y ait une grande richesse de personnalité, fait qu'on se sent pleinement accueilli parce que justement, on sent que tout le monde a sa place. Et tout le monde a sa place, quel que soit son niveau de départ, quel que soit son niveau d'arrivée. Et en même temps, on sent que c'est cet enrichissement, cette fertilisation croisée des profils qui va faire que justement on va fortement progresser. Alors comme moi j'adore apprendre, voilà pourquoi j'ai été vraiment happé par les 2 formations coaching individuel et coaching d'équipe. Donc voilà, c'était ma part de témoignage pour ça. Eh ben, écoute, merci à toi et merci, merci de tes questions.
qui m'ont pas mal fait réfléchir. Et du coup, c'était un exercice très agréable. Merci Franck, à très bientôt. Salut!